est parti pour Brisebois à l'avant. Fortier s'amène à l'intérieur maintenant pour la première place. Samuel Fortier en tête de l'épreuve. Brisebois deuxième. La lutte est pour la troisième place. Jonathan Leclerc. Bon, Brisebois était prêt. Attention, Xavier Bussière qui se retourne. Il a été percuté là, par le 99 de côté. Talent de relance pour Fortier. Demeure à l'avant alors que Brisebois est deuxième. Pierre Hébert au troisième rang devant Jacob No et Kevin Hébert. Brisebois revient par l'extérieur encore une fois sur Fortier. On va se méfier là, toutefois là, puisque Pierre Hébert est rapide à l'intérieur. Une tour de compléter maintenant alors que Brisebois est côte à côte avec Fortier. Brisebois par l'extérieur vient prendre la première place. Fortier revient par l'intérieur, virage 3 et 4, mais on a un nouveau meneur, Carl Brisebois. Pierre Hébert au troisième rang devant Jacob No alors que Kevin, son fils, est en lutte avec Johan No pour la cinquième position. La lutte se poursuit là, pour la première place. Carl Brisebois toujours en tête, tout juste devant Samuel Fortier. Alors qu'on est à la mi-course, Fortier revient très rapidement à l'intérieur. Belle sortie de virage là, pour la voiture 61 EV là, de Samuel Fortier. Une excellente lutte là, pour la tête de l'épreuve. Carl Brisebois là, qui revient encore une fois côte à côte avec Fortier. Continue de s'échanger la première place. Fortier qui mène. Brisebois est rapide à l'extérieur. Pierre Leclerc là, qui a pris la direction des puits de ravitaillement alors que on est maintenant à 7 tours de la fin de l'épreuve. 3 de l'arche derrière. Kevin Hébert par l'extérieur. Il vient de prendre la mesure des frères No. Fortier devant Brisebois et Pierre Hébert. 6 tours à faire maintenant. Fortier qui a été un peu... Attention, Brisebois se retourne. On est reparti pour les midgets STR. Au départ pour Johan No qui s'est présenté à l'intérieur de Kevin Hébert pour la troisième place. Pierre-Luc Savoie là, qui montre au pilote la main pleine. 5 tours à faire. Samuel Fortier toujours en tête devant Pierre Hébert. La lutte pour la troisième place se poursuit. Johan No maintenant à l'avantage à l'entrée des virages 3 et 4. Kevin Hébert revient. C'est lui qui passe troisième sous le signaleur. Pierre Hébert maintenant. Tout juste aux côtés de Fortier. Trois tours à faire maintenant pour Samuel Fortier, la voiture Chaparral levé qui mène toujours cette épreuve chez les midgets STR. Deux tours à faire maintenant. Pierre Hébert met beaucoup de pression sur Samuel Fortier. Kevin Hébert s'amène maintenant par l'extérieur dans le pare-choc du paternel. On va sortir le drapeau blanc. On va être au dernier tour chez les midgets STR. Une lutte à 4 pour le podium. Pierre Hébert maintenant qui mène le 19e tour. On surveille Kevin dans le 71 au large. Sam Fortier en tête, virage numéro 3. Pierre Hébert, Kevin Hébert et Johan No. À la toute fin, ça glisse quelque peu. Voyons voir sous le signaleur. C'est Timur Pierre Hébert qui l'emporte. Il vient jouer le même tour. Anthony Boissonneau est prêt à donner le départ de cette finale de 15 tours en slingshot junior. C'est vert et on est parti. Dès le départ, on s'échange un peu de peinture dans le tournant 1 et 2. Avantage à Anthony Boissonneau qui reste en avant devant Sean Boulris et viendra compléter le premier tour en tête.
Boissonneau, le meneur, dans la voiture 61. Boulris est deuxième. Et Liverville en troisième place dans la voiture numéro 4. Et le voilà qui s'amène après 15 tours sans répit à l'avant. Belle victoire pour Anthony Boissonneau qui l'emporte en slingshot junior. Voilà dans le virage numéro 4. C'est parti. Et on roule pour 12 tours. Bonneville qui reste en tête. Saint-Hilaire voit le 9X de Jordan Roy s'amener à l'intérieur. On a ensuite Sarah-Anne Dauzière en quatrième place. Elle parvient à se glisser quatrième. Derrière plusieurs bagarres. Olivier Desrosiers, entre autres dans la voiture 21, le 25. A une très bonne vitesse à l'extérieur. Peut-il réussir à tenter une dernière manœuvre dans le dernier tour de la course? Jérôme Bonneville, le meneur. Mais Jordan Roy est tout près. Le voilà à l'extérieur de la course numéro 1 et 2. Il s'attaque au meneur. On va se présenter presque côte à côte à l'entrée du virage numéro 3. Ça va jouer là, ça va être très serré. Bonneville à l'intérieur, Roy à l'extérieur et Jérôme Bonneville va réussir à conserver. Et c'est parti, Green is out over le RPM Speedway. On s'est touché, Parent qui vient tourner. Perrault dans le peloton. Carambolage dans la course numéro 1 et 2. Vers l'extérieur et Parent arrive à l'arrière de la voiture de Perrault pour le retourner. Racer Québec. Et on est parti. On départ pour Couchon là, qui s'en va à l'extérieur. David Hébert à l'avantage sur Kevin Hamel pour la deuxième position. On glisse quelques points pour Hébert. Hamel revient par l'intérieur. Hamel la deuxième position. Hébert par l'extérieur revient. Il prend la deuxième position. Se montre impatient derrière le 44, tente l'extérieur sur le droit arrière. On est côte à côte entre Goujon et Hébert. Hébert a le rythme à l'extérieur. Goujon à l'intérieur parvient à conserver au 22e par un nez, mais Hébert a le rythme au large. David Hébert devient nouveau meneur au 22e tour. Dépend de Chris Raby. Nous revoilà au vert. C'est reparti avec les modifiés. 11 tours à faire. Raby tente l'extérieur. Et revient à l'intérieur au départ de Hébert. Quel momentum pour Chris Raby qui prend les commandes au départ du One. Chris Raby est le nouveau meneur au 50e tour. Parent passé également Goujon en 3e place. Raby survole le circuit. Et derrière, on a plusieurs bonnes bagarres. White flag is out pour Chris Raby. Raby là, qui est allé à la limite. Il s'amène dans les virages 3 et 4. Il viendra chercher la victoire. Chris Raby l'emporte sa troisième cette saison. Allez au vert dans cette finale chez les Sportsmen. Gordon Claire est sur l'accélérateur et c'est parti pour les Sportsmen. À la série American Racer Québec, Beaumier l'échappe dans la courbe numéro 1 et tout le monde va suivre carambolage sur Flow Racing présentement en direct. Beaumier à l'intérieur est vraiment arrivé dans une portion très glissante du circuit. Et Jacob Nadeau a été très chanceux, mais était capable d'éviter, mais pas Pascal Pailleur. Lui, il avait absolument aucune place. Vert est donné, c'est parti pour Gordon Claire. Lajoie veut se glisser devant Claire, un bon rythme à l'extérieur. On va suivre Gamache et Nadeau derrière. Les 4 voitures, c'est très serré. Le premier tour appartient à Samuel Lajoie par un nez sur Gordon Claire. Claire revient vers l'intérieur. Quelle manœuvre pour le 22G qui revient côte à côte avec Lajoie. Mais Sam Lajoie conserve. Nadeau se présente dans le 3e chemin à l'extérieur en échangeant un peu de peinture avec la voiture de Claire. Jacob Nadeau est 2e. Gamache est 3e devant Claire et plus loin le 09X. Avec Nadeau tout près de lui à sa poursuite. Oh, Nadeau a touché à l'arrière de la voiture de Lajoie dans le virage numéro 1 et 2. La voiture de Lajoie a changé un peu de direction, tente de conserver les commandes à la 3 et la 4. Jacob Nadeau veut se glisser devant et on est venu tout près du contact sur le signaleur.
Nadeau slide job dans la courbe numéro 2. Prend les commandes devant la joie. Gamache très fort à l'extérieur dans la courbe numéro 4. Ça a été un peu plus difficile pour Nadeau qui revient fermer Gamache tout près du flanc de la tour du signaleur. Gamache à l'extérieur va réussir à passer au large au départ du 95. Quelle manœuvre de la part de Gamache. On va rouler les drapeaux. Pile le missile de Sainte-Cécile et le meneur avec 2 à faire. Gamache en tête au départ de Nadeau. Lucie regarde ça de très près. On va sortir le drapeau blanc. Oh, Gamache est allé large. Revoilà Nadeau vers l'intérieur. Au drapeau blanc. Nadeau vers l'intérieur. Et c'est venu tout près du contact. On est en mesure de poursuivre. Elliott Gamache dans la courbe numéro 3 et 4. Il s'en va chercher la victoire à Saint-Marcel ce soir dans la série American Racer Québec. Et on est parti pour la finale Lightning Sprint. On surveille Boucher-Carrier par l'extérieur sur Lauzon. Le voilà maintenant, côte à côte pour la 2e place. Sabrina Blanchet est en tête devant Xavier Lauzon. Boucher-Carrier, 3e. Jean-Christophe Bolduc, maintenant 4e. Xavier Lauzon là, qui est tout près maintenant de Sabrina Blanchet pour la première place. Les X-Men par l'extérieur vient prendre la première position. Xavier Lauzon très rapide dans le 96. On est reparti pour les Lightning Sprint. Au départ pour Sabrina Blanchet qui est rapide. La voilà maintenant. Chassé croisé avec Lauzon et Blanchet revient à l'intérieur. Supergirl, Sabrina Blanchet prend la tête de l'épreuve devant Lauzon. Xavier Lauzon là, à la poursuite de Sabrina Blanchet maintenant. Sabrina a été rapide dans les virages 1 et 2, plus que 2 virages. Et voilà à la toute fin, Sabrina Blanchet qui l'emporte. Voilà, c'est vert, on est parti pour 25 tours. Lafleur à l'intérieur, derrière on aura de la liberté. Logan Carrier, Mathis Caron et Martin Forcier pour les 5 premiers. Le premier tour appartient à Antonin Lafleur. La voiture vient de capoter sur le noir. Un autre capotage. Jeffrey Bernier-Lacombe. Et c'est Allen. Non, c'est une autre voiture, la voiture rouge. Et c'est vert. On est reparti avec les Bud Light. Antonin Lafleur conserve sa priorité devant Mathis Caron. Logan Carrier, 3e devant Martin Forcier et Éric Désilet. À la sortie du virage numéro 4, viendra mettre la main sur la victoire. Antonin Lafleur l'emporte. Alex Forcier termine 2e. Jardin, on est reparti. Excellente relance pour Desjardins. Racine et Pelletier là, qui sont coincés. Attention derrière. Cormier impliqué, Alan Terrien, Kevin Hamel, Michael Parent. À l'avant. On est reparti pour les modifier. 44 tours à faire. 40. Steve Bernier de retour sans perdre un tour. Et après un début de saison très difficile, il vient chercher la victoire. Mathieu Desjardins l'emporte.